Plongé au cœur d'un moment rare où Charles Blé Goudé brise véritablement le silence et livre sa version des fractures au sein de la gauche ivoirienne, de sa relation avec Laurent Gbagbo et du rôle de certains acteurs clés autour de l'ex-président. Dans cet extrait intense, il raconte une commission que lui aurait personnellement confiée Gbagbo à la CPI, revient sur la polémique autour du siège du FPI, met en cause l'influence de Nadi Bamba et évoque ce qu'il décrit comme un complot d'infiltration ayant affaibli l'opposition. Entre confidences sur ses années de prison, douleur de l'éloignement avec son père politique et appel à une recomposition de la gauche, il tente de rétablir sa vérité face aux accusations de trahison. Si ce type de décryptage sans filtre de la scène politique ivoirienne t'intéresse, abonne-toi maintenant, laisse un like, commente ton point de vue et partage la vidéo pour que le débat touche un maximum de personnes. Ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire, la 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez, et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Soul to Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la suite. Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous